De recevoir Jean-Luc Chétric, directeur général de l'Union des marques et président de la CPM depuis quelques semaines. Oui, merci. François de m'accueillir ici à Cannes. Voilà, ici depuis le même galerie à l'occasion de ces Cannes Lions. Là, on va parler de l'actualité, c'est la CPM. Je crois que ça te prend beaucoup de temps en ce moment puisque tu viens d'être nommé président. Il y a tout un chantier autour. Et là, vous allez lancer dans quelques jours un nouveau baromètre sur la puissance des marques médias sur les réseaux sociaux. Ce sera à partir du 24 juin. En quoi c'est un outil qui est absolument intéressant pour les marques notamment? Je veux parler des annonceurs. Bien sûr, on est très heureux. Et moi qui arrive à la CPM, je suis particulièrement fier de pouvoir être là pour ce lancement important. Lancement qui répond aux enjeux de la CPM, qui est d'assurer une mesure indépendante, transparente, auditée, contrôlée, certifiée. Donc on a un outil qui va répondre à ces enjeux, qui a été co-construit avec l'ensemble des acteurs et qui va permettre ainsi de comprendre le rayonnement social d'une marque média sur les réseaux sociaux et ainsi de pouvoir commencer à observer ce que nous savions mais que nous n'arrivions pas à mesurer, c'est que les marques médias, les marques de presse, mais pas uniquement de presse, ont une présence aujourd'hui sociale infiniment plus importante que celle que nous pouvions imaginer encore il y a quelques années, et qui renforcent leur puissance. Ça apporte quoi aux annonceurs d'avoir ce genre de baromètre? Ça va permettre. C'est pas un outil de média planning, le Social Index. Non, mais ça permettra de conforter les choix des annonceurs quand ils décident d'investir sur ces plateformes, sur ces médias, parce qu'ils sauront qu'ainsi ils touchent un public par les réseaux sociaux qui est extrêmement large. Le Social Index, ce sera à partir du 24 juin, on découvrira évidemment ce baromètre. Tu es ici au Cannes Lions, évidemment, où tu rencontres énormément d'acteurs, notamment anglo-saxons. Toi, ton grand combat, c'est la mesure. On le sait, tu le répètes en permanence, que ce soit en tant que membre du conseil d'administration de Médiamétrie, mais également aujourd'hui, depuis ta prise de présidence à la CPM, beaucoup d'acteurs américains ici qui... certains sont un peu, sur deux jambes. D'un côté, ils veulent absolument de la mesure. De l'autre, ils ont beaucoup d'auto-mesure. Avec les rendez-vous que tu as aujourd'hui, les discussions, est-ce que tu es optimiste justement sur la capacité à tous ces grands acteurs à rentrer dans des mesures certifiées par des organismes notamment nationaux? Bien sûr, plus que jamais. Plus que jamais. Bonnes intentions. Plus que des intentions, des faits qui, petit à petit, renforce notre conviction que tous les acteurs vont rentrer dans des systèmes de mesure, comme je l'évoquais, qui soient transparents, indépendants. Netflix a été un de ceux-là en rentrant très rapidement chez Médiamétrie. Amazon a suivi. D'autres vont suivre. Google, on les attend toujours. Je ne suis pas là pour faire les annonces à la place de Médiamétrie, donc je laisserai à Médiamétrie le soin d'annoncer ce qui doit être annoncé. Mais en tout cas, les discussions que j'ai pu avoir ici confortent cette idée que tous les acteurs ont compris que pour participer du marché publicitaire de façon pérenne, il faut accepter d'être mesuré parce que c'est ce que les annonceurs demandent. Et au fond, c'est quand même le marché qui doit dicter la vitesse à laquelle cette évolution doit se réaliser. Alors après, il faut le faire d'une façon consistante. Et c'est là où je pense que c'est la chance que j'ai à la fois à travers les casquettes que tu as pu évoquer, mais aussi ma casquette internationale avec la WFA, la Fédération mondiale des annonceurs. Dont tu es trésorier, on le rappelle. Dont je suis trésorier et qui me permet ainsi d'avoir des conversations globales. Et donc la mesure, oui, l'automesure, non, mais une mesure qui puisse être globale. Donc on va vers des standards. C'est une évolution qu'il faut que tous les acteurs comprennent. Nous ne pourrons pas créer à Paris une mesure spécifique. Nous devons pouvoir nous appuyer sur les standards du MRC. Nous avons le Mediamat, nous avons des MRC 1, 2. Nous devons avoir un set de mesures. Au fond, la demande des annonceurs, ce n'est pas d'avoir la mesure miracle qui fait tout, mais c'est d'avoir un set de mesures en planning qui permettent de pouvoir faire une couverture et une répétition dédupliquée. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Alors à la fois, tout ce qu'on demande, c'est simple à décrire, c'est complexe à réaliser, mais je crois qu'on est très bien équipé avec Médiamétrie et la CPM pour pouvoir mener à bien ce type de projet. Gauthier Piquet, dans mes colonnes, patron de Publicis Média France, s'en prenait un peu à Meta en disant
peut-être les sortir des benchmarks, d'abord parce qu'ils ont dit que les agences médias allaient peut-être être remplacées par de l'intelligence artificielle, mais aussi parce que Meta ne veut pas rentrer par exemple dans la mesure cross-média de médiamétrie. Quelle est ta position par rapport à ça? Parce qu'ils sont quand même incontournables. Voilà, aujourd'hui, il y a un usage et il y a des vraies audiences. Alors, Meta participe au projet Origin et au projet Aquila et donc travaille au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui sont deux entreprises désormais qui travaillent à cette mesure cross-média. Dans les heures qui viennent, Origin va annoncer des progrès majeurs dans le développement de sa mesure. Et nous, en France, Union des marques, nous voulons être le 3e pays après le Royaume-Uni et les États-Unis à entrer dans cette mesure cross-média. Meta y participe donc. Donc je ne doute pas que Meta viendra rejoindre l'ensemble des acteurs français et internationaux dans l'initiative cross-média de médiamétrie. Ça prend un peu plus de temps qu'on pourrait le souhaiter, mais ce n'est pas très grave non plus parce qu'il faut quand même déjà qu'on aligne tout le monde. Il faut faire les choses dans le bon ordre. La France n'aurait pas pu initier Origin ou Aquila. Il faut beaucoup d'argent et les annonceurs anglais ont mis presque 30 millions de livres dans ce projet. Donc c'est un financement en grande partie annonceurs. Les plateformes y ont contribué, c'est normal, puisque jusque-là, elles ne contribuaient pas à la mesure. Donc chacun va trouver sa part de l'investissement et Meta trouvera sa part et sa place dans cette discussion cross-média. La grande annonce qui a surpris tout le monde, c'est un accord entre Netflix et TF1. Ouais. Ça a surpris tout le monde ici au Cannes Lions. On n'avait pas beaucoup l'habitude d'avoir des grandes annonces. Ouais. Là-dessus, c'est première au monde, puisque Netflix va se distribuer les contenus de TF1 et de TF1+, qui seront pubés par la régie de TF1. Tu as été étonné par cet accord et est-ce que c'est une bonne chose? Surpris et positivement surpris. Je félicite Rodolphe Belmer pour ce choix et les équipes de TF1. C'est une formidable opportunité de montrer qu'un broadcaster français qui a créé une plateforme de streaming TF1+, qui est puissante, peut, par l'hyperdistribution, par la distribution sur une plateforme elle-même très puissante, trouver des points de croissance potentielle. Et en tout cas, ça hybride les formats et les distributions. C'est une bonne nouvelle parce que ça va renforcer TF1. Et nous, on est très heureux quand les acteurs français adoptent des solutions qui sont les seules qui peuvent fonctionner. C'est-à-dire l'hyperdistribution, la collaboration. C'est un acteur local ne peut pas seul faire face aux enjeux auxquels est confronté le monde de la publicité. C'est ce qu'avait fait Canal+ aussi auparavant. Absolument. Canal+ a fait un autre choix d'ailleurs. Alors, a fait ce choix-là, mais on a fait un autre qui est l'expansion internationale pour gagner en scale et ainsi pouvoir aussi à un moment faire face aux enjeux de coûts de production d'une série auxquels ils peuvent accéder désormais par leur scale internationale. Donc le mouvement de TF1 est un très bon mouvement. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc. Et bonne fin des Cannes Lions. Merci à toi. Et puis rendez-vous le 24 juin pour le Social Index, le nouveau baromètre de la CPM. Avec grand plaisir. Merci.